Le royaume de Gur, le royaume de la bête. Un monde où les monstres gigantesques se disputent à la sauvagerie primale des êtres y survivants. Car il s'agit bien là de la survie avant tout. Gur étant ce royaume où chacun peut être le prédateur, mais aussi la proie. Même les terres tentent de se conquérir les unes et les autres. Les montagnes grignotent lentement les plaines, cherchant à dominer l'espace au sol ici-bas. Et ce, pendant que les forêts plongent leurs racines de plus en plus profondément dans l'effort d'affaiblir ces mêmes montagnes. C'est dans ce complexe de bestialité totale qu'émerge la rumeur, de plus en plus persistante, de l'existence d'un tome mythique. Un livre magique, chargé de connaissances et de savoirs aujourd'hui oubliés. Un livre magique, d'une puissance que l'on dit incomparable. Le tome de Cormandar. Les Askurgan troublés, race ou forme de vampires adaptés à Gur, ont eu vent de l'hypothétique existence de ce puissant tome. Et s'il y a bien quelque chose qu'un Askurgan exemplaire comme Yokura Sekuchi souhaite, c'est l'opportunité de démontrer sa valeur martiale. Accomplir ce périple et repousser tous les dangers pour trouver ce livre pourrait apporter plus de connaissances quant au baiser du sang et ses implications. Peut-être tient-il là un moyen de s'opposer aux effets délétères des pulsions bestiales qui habitent chacun d'entre eux. Salut camarades Wargamers, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon Nantes, bienvenue dans la Cavaski. Allez, c'est la deuxième partie pour la campagne, le tome de Cormandar. Partie numéro 2, où on verra donc les Askurgan affronter une bande d'Untempbeast. Parce que oui, les Askurgan, après leur valeureux combat contre les Edonettes, remontent vers le village et tombent nez à nez avec une bande d'Untempbeast, donc du coup qui a vu le combat contre les Edonettes se dérouler et qui est prêt à en découdre. On va vous présenter les bandes, je vais même vous représenter les Askurgan, hein, comme ça on va pouvoir faire le point sur les points de renom et tous les traits héroïques qui va bien. Mais on va commencer par la bande, les Untempbeast. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc moi, pour cette bataille, je vais encore jouer le méchant. Je vais jouer les Untempbeast. Donc, comme disait Skiff, voilà. Moi, pareil, j'ai entendu ce qui se passait pendant le combat avec les Idonettes, les Askurgan. J'ai compris qu'il y avait un village qui avait été pillé. Donc moi, j'y vais. Je vais essayer de choper quelques trésors. Et tant qu'à faire, si les Askurgan y vont, on leur mettra quelques petits points dans la tronche. Ça fait toujours plaisir. Donc globalement, les Untempbeast, c'est des grands bourrins. C'est que des gros gaillards. Ils tapent tous fort. Ils sont tous solides. Leurs deux aptitudes génériques, elles sont géniales. La première, c'est la réaction qui, donc si on m'attaque, je vais pouvoir décider pour un point d'action de réduire les dégâts de 1. Donc ça, c'est assez fort, ça peut éviter la mort. Et donc l'autre bonus générique, c'est d'ajouter un de mouvement et un à la caractéristique d'attaque, pardon, pour la prochaine attaque, le prochain mouvement de l'unité. Il y a une troisième aptitude générique, et ça c'est la meilleure de toutes. C'est pour un quadruple, je vais pouvoir ajouter la moitié de la valeur du dé à la caractéristique d'attaque et de force de l'unité jusqu'à la fin de la bataille. Donc si j'ai le quadruple au round 1, mon chef, petite piqûre là, de testo de cheval, là j'en sais rien, bien boosté jusqu'à la fin de la partie, il va mettre des grandes tartes. Bon, si j'ai le quadruple au round 4, bon, bah voilà, ça durera qu'un tour. Donc, pour l'idée, cette bande de joyeux gaillards, on aura le Heart Eater. J'arrive vraiment difficilement à le prononcer. Vous l'aurez compris, c'est le mange-cœur et pas le mange-terre. Donc lui, ce grand gaillard, il a 20 points de vie, il bouge de 5, il a une endurance 4, il est force 5, il a 5 attaques. Bref, il a tout pour lui. Ça, c'est l'enfant chéri de sa maman. Il a bien mangé la soupe. Voilà, donc c'est un grand gaillard et son aptitude, elle est extraordinaire. Dès qu'il tue quelqu'un, pour un simple double, il va pouvoir bouger et retaper. Voilà, lui, le sang, ça l'excite à mort. Il en veut toujours plus. Ensuite, pour accompagner ce joyeux fanfaron,
Je vais vous présenter direct le petit duo un peu iconique de cette bande. On va commencer avec le Rocktusk, donc les dents de pierre. Son aptitude, lui, c'est s'il finit son mouvement à portée d'engagement d'une unité, il pourra lui mettre directement des dégâts de la valeur des dés. Si c'est des 6, ben, sur un triple 6, il mettra 6 dégâts, comme un impact de charge. Donc lui, c'est la pièce qui bouge vite, hein, il bouge plus vite, il fonce. Il en veut, c'est la bête féroce, et pour bien booster cette bestiole, il sera accompagné donc du Beastpicker, qui, quant à lui, pour un joyeux coup de fouet sur un double, il va pouvoir dire à la bête de taper directement. Donc on imagine le lion, il est déjà sur sa proie, hop, petit coup de fouet sur les fesses, et il remet un coup de dent à la jugulaire. Ensuite, on va avoir deux élites, deux grands costauds, qui sont nos amis les Prey Takers. Donc il y en a un avec une épée, un avec une hache. Globalement, c'est à peu près la même chose. La hache a une attaque en moins et plus 1 en force. Les deux sont des grands gaillards bien costauds. Ils ont que 10 points de vie, mais ils sont quand même très résistants. Et alors là, il y a ma fille préférée, c'est avec elle que j'ai commencé le jeu, le harponneur. Le harponneur qui est extraordinaire, car sur un triple, il va pouvoir faire une attaque supplémentaire et ramener sa cible de la valeur du dé en direction de lui. Donc pour une armée qui aime le corps à corps, c'est génial d'avoir un gars qui peut ramener les ennemis vers eux. Malheureusement, c'est la nuit, donc il voit pas à plus de 4 pouces, donc il va pouvoir s'harponner les pieds, on verra. Mais en tout cas, c'est quand même une mécanique qui est très intéressante et en plus très fun à jouer. Et pour compléter cette bande de joyeux fanfarons, on aura 3 tout simples Planesrunners, donc les coureurs des plaines. Voilà, bon ça c'est pour compléter la bande, faire des petites actions, etc. Alors de mon côté, je vous présente quelque chose que vous connaissez déjà du coup, parce que vous l'avez vu sur la première partie. Donc je rejoue mes Pure Lames Askurgan, mes Askurgan True Blades. Pour l'idée de cette bande, on ne le présente plus, donc c'est l'Askurgan exemplaire, que vous avez déjà vu sur la première partie. Pour rappel, cet Askurgan exemplaire a un trait héroïque, parce que c'est une bande de campagne, un trait héroïque qui dit que j'aurai plus d'une attaque, portera donc son nombre d'attaques à 4, plutôt que 3. Il a gagné un niveau de renom à la partie précédente, il a donc 2 points de renom. Pour rappel, les points de renom pendant une campagne, ça permet d'avoir des réactions gratuites. Ce sera un petit avantage que j'aurai par rapport à Quentin qui lui n'a pas de bande de campagne. Il est toujours accompagné de sa paire d'Ascetics, donc un Ascetic avec une masse, comme un saut, on se rappelle. J'avais essayé de le récompenser sur la partie 1, mais malheureusement les dés n'ont pas voulu, donc il n'a pas de point de renom en plus, il est toujours tel quel. Nature peinture. Et l'autre ascétique est toujours équipé donc de son glaive, je crois que c'est ça que ça s'appelle, son glaive, à portée 2. Toujours dans cette bande, on a également notre paria, qui avait gagné un point de renom également. On a également notre Curse Blood, qui était passé pas très loin du décès à la partie précédente, mais bon, finalement, il avait eu une toute petite blessure, je m'en étais très bien sorti. Et enfin, donc pour terminer, donc 3 acolytes, 2 acolytes en Throat Taker, il y en a un qui avait gagné un point de renom également, j'ai eu beaucoup de chance sur les points de renom à la partie précédente. Un en Falchion. Voilà, donc c'est vraiment la même bande que la dernière fois, si vous avez vu la première vidéo, vous êtes au courant de ce que je joue, j'ai pas ajouté d'alliés. J'ai 5 points de gloire, pour rappel, ma quête me permet d'embaucher des héros comme alliés. J'espère gagner la partie pour pouvoir embaucher mon héros, si c'est pas le cas, tant pis, j'ai prévu quelques vampires à ajouter en alliés pour la partie finale. Les Askurgan True Blades, après avoir lutté en vain contre les Idonettes, remontent vers le village pillé par les elfes. Ils ne se doutent encore pas qu'une bande d'Untempbeast les attend patiemment pour leur tendre une embuscade. La partie se jouera sur un déploiement maison, le village. Les vampires seront en bleu. Pour pimenter encore plus la partie, nous appliquerons 2 péripéties. Au cœur de la nuit nous plongera dans l'obscurité la plus totale, alors qu'un orage azérite gronde. Enfin, pour ce qui est de la condition de victoire, nous jouerons scintillement dans le noir. Une myriade de trésors semble briller dans le noir, mais est-ce seulement des trésors? Voilà, les bandes sont présentées. On va maintenant passer au déploiement. Avant de passer au déploiement, j'ai ajouté une petite règle maison pour figurer un peu le fait que les Untempbeast font une embuscade contre les Askurgan. Du coup, je vais faire mes groupes, je vais les faire de façon aléatoire. Et une fois que j'aurai fini de faire mes groupes, et que donc Quentin sera au courant de qui est qui et qui va où, il va pouvoir à lui faire ses groupes, et lui va pouvoir choisir. Voilà. Allez, je vais tirer au sort du coup mes groupes, c'est ma petite règle maison, et on va commencer donc avec l'exemplaire. Je jette un D3. Sur 1, il va sur un bouclier, sur 2, il va sur le marteau, et sur 3, il va sur la dague. C'est parti, c'est un D3.
Je fais 3, on a donc l'exemplaire dans la dague. Pour le Curse Blood. Ouh 2. Il n'est pas avec le patron. Il est dans le marteau. Le premier Throat Taker, 1. Pour l'instant, c'est très bien réparti. Hop. Le Paria, 2. Il va avec le Curse Blood. C'est fluff. Le Throat Taker, ici, il fait 2. Le marteau est donc complet. Parce que pour rappel, j'ai 8 figurines, je peux pas avoir de groupe de plus de 3. Maintenant, on va plus faire un des 3, on va faire 1, 2, 3, le bouclier, 4, 5, 6, la dague. Allez, pour le Falchion. 1. Il va avec son copain. Pour l'ascétique avec le glaive. 1. Et voilà, ça. Plus besoin de jeter le dé pour le dernier, il est obligé d'aller dans ce groupe-là pour conserver la règle des groupes de taille équivalente. Du coup, Quentin, tu vas pouvoir choisir tes groupes. Je les ai déjà fait en même temps que je tirais les dés, a priori. Tout à fait. Et on va pouvoir se déployer, et c'est moi qui vais commencer à poser en premier. C'est la fin du déploiement. Alors, qu'a-t-on fait? J'ai commencé par poser mon groupe, du coup, mon bouclier, ici, donc il est le plus loin possible pour essayer d'avancer vers le centre, sachant que je n'aurai jamais le trésor du premier coup au centre, mais c'est pas grave. Toi, Quentin? Eh bien, en réponse, j'ai mis les 3 loustiques au centre, donc il y a le lion et l'homme qui parlait aux bêtes, Ouais, en plein milieu. À l'oreille du lion, très bien. Oui. J'ai un groupe qui est ici, caché derrière la maison, donc c'est quand même mon exemplaire et un ascétique. C'est l'ascétique avec la masse. Voilà. Et moi, Quentin, tu as mis un autre groupe voilà, dans la maison. Charles Ingalls dans sa maison, Mhm. j'ai mon chef, le harpon et un petit sbire en haut à l'étage. Ouais, ils sont tous protégés de la foudre. De la foudre, ouais. Par le toit Et et par la plateforme. Ouais. Très bien. Et puis moi, mon dernier groupe, il est en réserve ici. C'est la dague qui arrivera, c'est le marteau, pardon, qui arrivera de ce côté-là. Et ton dernier groupe, Voilà, ici. en train de fouiller les maisons. Voilà. Prêt à tendre l'embuscade aux Askurgan et à récupérer les trésors. Le déploiement est terminé. On va commencer à se lancer sur le tour 1. C'est le tour 1. Allez, c'est parti, jeune homme. C'est à toi de commencer à l'initiative. Hein. Toujours. On a compris la chanson. Voilà. Je vous Allez. l'ai dit, pour bien commencer, un quadruple, et la partie devient très drôle. J'ai plein de doubles, Ouais, c'est sympa. C'est presque un quadruple, hein. Presque. Voilà, j'ai 2 doubles, hop, et 2 simples. Parfait, c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. C'était pas un quadruple que tu voulais? À mon tour. Et moi, j'ai un quadruple. Salaud. J'ai envie de dire chais. Salaud. Ça ne sert à rien, moi, le quadruple. Enfin non, je ne veux pas dire que ça sert à rien un quadruple, parce que c'est de la balle, quand même. J'ai un quadruple et 2 simples. On va devoir faire une petite bataille de dés pour savoir qui a l'initiative pour ce qui est du joker. Je fais 2 et je fais 1. Voilà. C'est toi qui parles en premier. On est Pas bon? de joker à utiliser pour toi. Eh bien non, je On vais est pas en bon. utiliser. Ouais. Et quant à moi, j'ai déjà un quadruple, donc je vais conserver moi aussi mon joker. Je vais faire comme toi. Dans mon pool. Et ben, du coup, on va devoir refaire un petit combat de dés pour savoir qui a vraiment l'initiative sur ce tour-là. D'accord. Donc c'est le jet de dés exactement inversé de tout à l'heure. Mais c'est ce que je voulais. On est petits bras. Bouge, mon ami. Très très bien. Donc c'est moi qui vais avoir l'initiative, c'est moi qui le bouge en premier. Mais le scénario nous dit que trésor scintillant, tu vas jeter un dé et sur un 1 ou un 6, il va y avoir des trésors qui vont popper sur la map. Et tu pourras les placer. Le ou les placer. Voilà, moi depuis que je suis sur cette chaîne-là, je ne fais que des 1, donc Vas-y, un petit 1. on l'a vu. On l'a vu, carrément, on l'a vu. Quel enfer. Il n'y Donc a c'est pas pas d'autre bon. trésor. Pas d'autres trésors. Et ben c'est parti, je vais pouvoir commencer à bouger. Allez, on va commencer à déplacer ici cet Askurgan Ascetix, celui avec le glaive. Il va simplement faire un mouvement par là, puis aller par là, se rapprocher du centre. Alors c'est vrai qu'il y a Le lion. l'espèce de lion là-bas, mais... Sur il bouge de 8, hein. Il bouge de 8 de toute façon, donc bon. Pour rappel, pour un double, je peux rajouter 1 au mouvement. Oui, non, mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. Je vais y aller quand même. Je bouge de 5, moi. Je vais aller par là. Hop. Toc. Et je vais rebouger de 5 derrière. On va y aller. Franchement, je pense qu'il faut pas que je prenne trop de... Je peux pas attraper le trésor, hein, je suis trop loin. Il n'a pas peur de la foudre. Il faut être à 1 du point. Donc voilà. Et puis oui, à chaque activation d'un combattant, on va voir si la foudre lui tombe sur le point durable. C'est un 10 ou plus parce que je suis au sol. Ouf. On n'est pas passé loin. Ouf. La foudre est tombée à peu près par là. Mais pas sur mon bonhomme. C'est à toi de t'activer. Et bien moi, tel un ninja,
Yahoo! Là, j'ai les petites sbires, là, qui sont pas très fortes au combat, qui voient le trésor, elle dit, eh, je vais me faire bien voir du chef. Qu'est-ce qu'il fait? Il court tout droit, il prend le trésor. L'action de prendre un trésor ne coûte pas d'action. Donc il bouge de 5, voilà, il prend le trésor, mais un petit peu, on va mettre un petit peu. On va lui mettre le trésor à côté de lui. Alors attends, juste au niveau de la règle, quand tu portes un trésor, tu perds 2 de mouvement. Il me le dit qu'après. Mais oui. Donc oui, la règle, on peut en effet prendre ton trésor. Quand on porte un trésor, on ne peut plus se désengager et on perd 2 points de mouvement. Donc il ne bougera plus que de 3 ce garçon. Alors il est pas, pas entièrement à l'abri, quoi. Alors c'est simple, hein, c'est un Willy Wizin. Bon, franchement, ça m'a l'air bon. Hein. La caméra l'atteste, ça m'a l'air bon. Allez, pas de foudre pour lui, il est protégé. Et il a son petit trésor sur la tête. Ouais, on va mettre un pion plus joli, mais lui son petit token d'activation. Et voilà, et donc maintenant, moi, je vais essayer de lui courir derrière, ou pas tout à fait, puisqu'avec cette arrache-gorge ici, je vais simplement me déplacer sur ce côté-là de la map, pour prendre un peu le terrain, en fait. Donc 5 par là, hop, et puis 5 par ici, hop là, bam. Fin de l'activation, il n'est pas protégé, est-ce qu'il prend la foudre? Est-ce que la foudre tombe sur lui? Non, c'est bon. Vénard. Sauf un petit token d'activation, et c'est à ton tour de choisir un combattant. Que vas-tu faire? Eh ben, on va activer le lion. Le lion, il voit une pauvre proie en plein milieu du village. De toute façon, le lion, il fait sa vie. Donc, je vais utiliser un petit double pour utiliser l'aptitude Furie Sauvage. Hop, j'utilise mon double 2, ce qui va lui faire gagner 1 de move pour son prochain mouvement et 1 sa caractéristique d'attaque pour sa prochaine action de combat. Ok. Donc, ce qui fait qu'il bouge de 9. Je pense qu'avec 8, ça suffit. Oui, c'est surtout pour le plus en attaque qui est intéressant, je pense. Voilà, exactement. Tu fais un premier mouvement. Et juste, moi, de mon côté, aller vérifier un point de règle, parce qu'avec ce garçon, il me semble que j'ai un point de renom. Je vais aller vérifier ma feuille de bande, ce qui me permettra, même si j'ai été full activé, quand même d'avoir une réaction possible. Donc, soit une riposte, soit une augmentation d'endurance. Ah oui. Ouais, pour essayer de résister un peu mieux, ou t'infliger des PV. Je vais aller vérifier tout ça. Je suppose que là, tu vas faire une attaque. Non. Non. Le lion, il est en train de mettre son petit tablier comme ça. Polisson. Oui. Je vais aller vérifier ma feuille de bande. Vérification effectuée sur la feuille de bande, c'est bien mon guerrier avec le glaive là qui a un point de renom. Point de renom, donc je vais dépenser pour faire une action. Tu tapes à force combien avec ton petit lion là? À force 4. J'ai déjà endurance 4. Je peux faire l'action des Askurgan pour pouvoir passer endurance 5. Auquel cas tu te laisseras sur du 5 sur cette action. Ou bien riposter et les 1, 2, 3 t'enlèveront des PV. Combien ça a de PV ce lion? 20? Un gros lion quand même, ouais. Non, je vais plutôt faire la réaction des Askurgan. Et du coup, me passer endurance 5 ne blessera que sur du 5. Très bien. Tu as 4 attaques. Donc, plus une, grâce à l'aptitude. On passe à 5. C'est parti. Donc, sur du 5. Attention. 5. Le lion tape fort. Et bah, pas tant que ça, finalement. Ouais. Et bah, ça fera que 2 points de vie. Quand même. Ouais. Et le lion restant en dehors des cabanes, il risque de se prendre la foudre. Oui, la foudre. Est-ce que la foudre tombe sur le lion? Non plus. C'est pas passé loin non plus, hein. Oui. À ton tour. À mon tour. Eh bien, je vais activer ce gars-là, là. Il restera après le groupe qui est du côté de chez Quentin là-bas derrière la maison au toit bleu. Je vais faire le tour en fait et venir rejoindre son pote là. Donc c'est parti. Je vais faire un petit mouvement de 5 par là. Oups. 5 par là, ça me ramène à peu près ici. Hop. Et puis on va faire un mouvement de 5 par là. Ça me ramène pas très loin du centre. Voilà, je vais me mettre là en fait pour protéger. Je préfère que ce soit lui qui soit mis hors de combat par ton gros chef plutôt que mon ascétique glaive déjà endommagé. Fin de l'activation de ce bonhomme. Est-ce qu'il va prendre la foudre? Ah. Le suspense est à son comble. La foudre. Voilà, ça c'est ma spécialité, ça. Il a voulu faire le héros. Attendez, je vais vous protéger. Alors, ce petit bonhomme-là, il a 12 PV de mémoire. Et bah, tu me refais un double 6 et on en un parle petit plus. double 6 et on n'en parle plus. C'est parti. Allez, il a perdu 9 PV. Il a perdu 9 PV avec la foudre. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Il a voulu faire le cake. Bien. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce propos? Non, bah, moi, mon chef, il voit ça. Le chef, il est en mode,
Il met la main dehors, il voit la pluie comme ça. Le fond de l'air est frais. Et bah oui, bah c'est comme ça. C'est le jeu ma pauvre 7. Hein, pas grand chose d'autre à dire. C'était assez naze, hein. Ouais, bah c'est à toi maintenant, hein, quand même. Hein. Parce que ça, en fait, mon plus grand malheur, c'est que j'ai fait ça, j'ai perdu 9 PV, il me reste plus que 3. Quel guerrier vas-tu activer? J'ai un move assez nul à faire, mais comme j'ai un mode double, je vais le faire. Ah oui. J'ai l'homme qui parle au maître. Et oui, et là j'ai plus de points de renom, hein. Je l'ai cramé, ça se crame, c'est inconsommable. Lui, il vient de voir l'autre vampire se faire griller, donc il marche sous la barricade. Il va se mettre ici. Hop. N'oublie pas qu'il faut que tu sois à 4, hein. Ouais, voilà, bah, je pense que c'est bon, là. Ouais. Okay. Tac. Ouais, large, hein. Ok. Et donc t'es à 4 du lion et... Il va donner un petit coup de fouet et lui dire, bah, attaque! tu recombats. Du coup, je fais qu'une seule action, parce que ah si, après, je pourrais repartir en arrière. Ouais, tu peux faire un autre mouvement, après, faire autre chose. Donc voilà, et donc le lion va réattaquer, mais cette fois-ci avec que 4 dés. Attaque Brutus! Et cette fois-ci, c'est sur du 4. Et cette fois-ci, c'est sur du 4, exactement. Attention. J'ai plus de points de renom. Regardez bien. Possible. Le chien, il attaque. Mais il est daubé, ce chien, un petit peu, quand même, hein. Et je crois qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce lion et ça reste qu'un les animal, attentes ne sont pas... Donc ça fait encore 2 petits points de vie. Oui. Après, j'ai pas non plus 40 points de vie, hein, donc 4 points de vie. Mais il en a combien, ce petit garçon? Il en a 15, hein, c'est pas non plus... Petit à petit. Ah oui, donc je peux rebouger. On peut bouger, oui. Mais je sais pas. Prendre la foudre, là, allez, là, non mais sérieux. C'est le gars, c'est le gars qui vient de se prendre la foudre. Allez, viens, on est bien. Regarde, ça sent un petit peu la viande, là, la viande grillée. Il fume encore un petit peu. Allez, viens. Allez, viens. Ça fait mal. Non, mais franchement, j'en sais rien. Non, bah, il va vaillamment, échapper à la foudre. Ouais, il va reculer un chouïa, voilà, allez hop. Ça, on est sûr qu'il se prend pas la foudre, et puis il est tranquille. D'accord. Il a mis un coup de fouet au lion, et puis voilà. Voilà. Ok. Alors, de mon côté, je vais claquer mon quadruple. Je vais faire un saccage. Je vais utiliser mon quadruple 5, là, pour faire un saccage. Un saccage. Donc, ce combattant peut faire une action de mouvement, puis il peut faire une action d'attaque bonus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première action de mouvement. Ensuite, je vais claquer mon saccage. Enfin, je vais même plutôt faire mes 2 mouvements. Ensuite, je vais faire mon saccage pour faire un 3e mouvement. Et après ce 3e mouvement, donc j'aurai une action d'attaque bonus si j'ai réussi à me mettre au contact de quelque chose. Et ce quelque chose-là, il se cache. Non, c'est pas notre petit sbire. Il se cache là, le petit sbire. Non. Je vais aller le découper. Ouais. Oh non. Donc mon exemplaire a fait une action de mouvement, une seconde action de mouvement. Ensuite, il a claqué son saccage, son quadruple, donc il a droit à une action de mouvement bonus, ce qui fait donc la bagatelle d'un mouvement de 15 quand même, suivi d'une attaque bonus. Donc il va pouvoir lâcher une attaque sur le pauvre sbire qui porte le trésor. Je lui ai mis l'embrivoire, donc il a... pour rappel, l'embrivoire c'était l'objet que j'avais gagné à la partie précédente. Si je fais une action de mouvement, à la prochaine action d'attaque, j'ai une attaque en plus. Ok. Donc j'ai 3 attaques de base sur mon profil, une attaque avec mon trait héroïque et une attaque en plus avec mon embrivoire. Aïe. Ton sbire va prendre tarif, force 6. Endurance 3. C'est du 3 ou plus. Ah, il est complètement mort. Complètement. Il est complètement mort parce qu'il perd 12 et 8, il perd 20 points de vie. Soit. Et donc le trésor tombe ici, on va remettre le petit pion. Voilà, je l'attrape pas, je peux pas l'attraper tout de suite. Voilà. Il est là. Et c'est à toi. Aïe. Donc je suis protégé de la foudre puisque je suis à l'abri. Un exemplaire contre un sbire. Oui, bah ça va. Pas péter non plus. Oh si, un petit peu. Il a envoyé son leader contre la pire. Ouais, ouais, c'est vraiment David contre Goliath là, et c'est pas David qui a gagné. Hein. C'est minable. Première activation, donc. Alors, tu actives donc ton mec à harpon, le First Fang. Exactement. Il est caché là sous la petite maison, là, on ne le voit pas trop. On peut peut-être le voir à travers la fenêtre là, ouais. Bah, je vais venir, hop. Alors, okay, voilà. Non, mais en fait, je voulais faire 2 actions de trucs, mais. Qui fait un petit bout de mouvement pour être à 4. On rappelle que c'est la nuit, donc il ne voit que 4. Parce il a une arme d'un projectile qui touche à 8. 8, d'accord, voilà. C'est ça. Je suis endurance 3, je n'ai rien à faire, hein. Vas-y. Donc je n'ai que 2 dés. Je suis pas à couvert. Allez.
Et ben ça suffira. Ouf, Eh bah, ben- ça fait 7 points de vie. Paf. C'était un prêt point rendu, un sbire pour un autre. Le mien, il a fait pouh. Lui, c'est seule journée. Ah oui, complètement. La foudre, puis le harpon. Par contre, là, en parlant de foudre, mon garçon, Attends, j'ai pas fini. Moi, j'ai fait le mouvement. Ah bah si, t'as t'as fait raison. un tir. Merde. Eh oui, la foudre, la foudre, Alors- la foudre. Vous voyez ces 2 dés là. Voilà. Je vais pas prendre ceux-là. J'ai de foudre pour le first rank. Hop là. Ouf. Hop là, t'as eu peur, là, t'as vu les 600 premiers, à vous. Oui, j'avais complètement oublié que... Oui, c'est un tir, du coup, c'est pas une aptitude. Oui, non, mais du coup, je me serais peut-être avancé plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. Moi, il me reste mon petit bonhomme là-bas, là, l'ascétique avec masse. Ouais. Il va faire quoi, ce petit garçon-là? Non, bah, alors, t'as dit 2 pour arriver là, encore 1 pour arriver à l'échelle, 2 pour monter à l'échelle, et puis 5 pour arriver à peu près par là, quoi. Je vais monter juste dans la baraque, là. Ok. Je vais quand même me protéger sous le toit. Hop. Je suis protégé, là, hein, on est bon? Oui, tout à fait. Voilà, donc l'ascétique avec masse est monté à l'étage, il est à l'abri, pas de foudre pour lui. Il te reste ton chef, caché dans cette maison-là, et ce groupe de 3 bonhommes-là. Ici, moi, j'ai encore mon groupe qui attend dans les réserves, donc j'ai terminé mes activations. Tu vas pouvoir jouer tous tes bonhommes. Alors, Allez. on y va. Le petit sbire, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit une porte par là, on s'imagine là, et puis il court là-dedans. Il va faire un premier mouvement de 5 et un deuxième pour se mettre à l'abri. Donc il passe à travers la porte, là. Voilà. Ouais, la porte est assez large, on est bon. Il est content, il retrouve le beast picker, mais bon, par contre, il voit l'autre taré en face qui a recouvert du sang de son petit camarade. Une petite pointe d'angoisse. Il se dit, oh, c'était pas la bonne maison. Oh, pardon, mauvaise adresse. Allez, salut. J'ai envie de faire un truc drôle, mais c'est peut-être stupide. J'ai envie de nous coincer tous les deux dehors. Alors, n'oublie pas qu'ici, j'ai une portée de 3. Oui, non, mais en fait, je vais bouger de 5 et Rod 5 et nous engluer dans un corps à corps indésirable. Dont tu as de grandes chances de sortir vainqueur. Voilà. Sauf À à moins que je claque les 6. moins que je me prenne la foudre. Oui, c'est vrai, il y a la foudre pour lui, là, du coup. Alors, Allez! la foudre! À la foudre! la foudre! La foudre! Pas de foudre. Le prêt-cœur avec l'épée à dents de scie. Voilà. Oui, ça. Et lui, il va venir ici. Tous. Voilà. Comme ça, si tes petits loustiques qui arriveront par là, s'ils veulent se mettre à l'abri, ils viendront dans la maison du grand gaillard. Les petits loustiques, ils arrivent au niveau du dé bleu. Voilà. Donc il me reste le chef. Allez, le chef. Que vas-tu faire avec ce chef-là? Mon Le chef, il est dans la maison. dans la maison. Petite maison dans la prairie en mode Charles Ingalls. Très bien. Bon, j'ai ma petite sbire là-haut qui va pas bouger. Il va rester là. Ah oui, il reste aussi un petit sbire à l'étage. Oui, Tout donc à fait. C'est la petite... comment elle s'appelle? Petite maison dans la prairie. Ouais. Comment s'appelle la fille? Laura. Oh, ça rappelle. Je suis incollable. Oh, putain. Non, pas du tout. Bon, bah, c'est Laura, là. Oh, j'ai envie de mettre mon chef en plein milieu, mais bon, si. La foudre! La foudre! Garde-moi ce grand teuteux. Écoute, il va juste se mettre au bord de la maison, là, prêt à bondir sur quelqu'un. Mais au bord, c'est-à-dire avec le socle prêt à prendre la foudre? Non, Non? Fais Voilà. attention à ça? exactement. D'accord. Regardez comme il est brutal mais rusé. Ok. Ou rusé mais brutal, on sait pas. Euh, Est-ce que ça clôture là à notre tour 1? Tout à fait. Je crois bien que oui. On va pouvoir clean la table et passer au tour 2. C'est le tour 2. On est reparti pour l'initiative. Allez, vas-y, Quentin, c'est toi qui commence. Attention. Je sais pas. Je sais pas si j'ai forcément envie du quadruple. Ça pourrait me plaire. Oui, un petit quadruple. Ou un triple, avec un triple, tu peux, voilà. T'as ton triple, donc tu peux te fabriquer ton quadruple. Tout à fait. Parce que tu as, rappelons-le, 2 jokers. Exactement. Je vais y réfléchir. À mon tour de jeter les dés. Eh bien, moi aussi, je suis sur une bonne vibe, là, Bah, on ce a soir, le- sur les jets d'init, je trouve. On a les mêmes jets. Ouais, un triple, un double, un simple. Ah, toi aussi, t'as fait ça? Très bien. Eh ben, si tu as fait ça également, on va devoir encore faire un petit combat de dés pour savoir qui a la plus... Non. Allez, c'est parti! Décidément. Et toi, tu jettes des joker.
Ça m'a pas forcément beaucoup réussi. Donc c'est à moi de décider. Oui. Moi j'ai 2 dés jokers, toi tu en as 2 également. Que vas-tu faire avec tes 2 dés jokers? Est-ce que tu peux faire ton quadruple? Sachant que ça fera un quadruple 4, donc ça rajoutera 2. 2 à quoi déjà? À la valeur de mouvement? Et Non, attaque et force. Nombre d'attaques et force. Attaque et force. C'est 2 plus 2 en force, c'est bien, hein. Sachant que t'as déjà force 4, je crois, de mémoire. Voire 5, non, 4. 4, ouais. Tu passerais force 6, comme moi, avec mon patron. Je sais pas si c'est vraiment utile de mettre... Tu peux le mettre sur n'importe quel membre de la bande? Je peux le mettre sur le lion. Tu peux même le mettre sur le lion. Alors, et ça, qu'est-ce que tu fais de tes jokers? Tu en as 2, tu as un triple, un double, un simple. Ben écoute, ça me plaît bien. J'ai des petites idées avec ça, donc je vais pas bouger. Et je garde tout ça pour un tour magistral en 3. Que de folie, que de suspense. Que de folie. D'accord. Quant à moi, je vais cramer un joker, moi, pour m'octroyer l'initiative. Puisque je vais ajouter un simple à ma combinaison. 3. Et je vais garder le deuxième pour plus tard. Voilà. Je n'ai pas l'initiative, on est au tour 2. Est-ce que un nouveau trésor pop sur un 1 et 2, un nouveau trésor pop sur un 6, ce sera des 3 trésors qui pop? Eh ben, pas de trésor. Pas de trésor en plus, on va rester avec celui qui est sur le terrain. C'est un village de pauvres. C'est juste qu'on les a pas trouvés. Hein. Ou alors on est un peu teubé. Tous les pêcheurs qui étaient dans ce village, si vous regardez cette vidéo. Désolé. Et puis mettez en commentaire où sont vos trésors. Oh là 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 là. Bien. Elle est forte cette eau. Eh bien écoute, je vais commencer direct à faire quelque chose de plutôt sympa parce que je vais activer mon exemplaire ici. Bah bien sûr. Il est probablement à 6 du lion. Toujours très mal. Ouais, il est même à moins de 6. Du coup, je vais pouvoir passer... je vais laisser le trésor là. Je vais pas m'occuper du trésor pour l'instant. Mais non, il me laisse le trésor. Ouais, pour l'instant, je vais le laisser là. Voilà, il est à 1 du lion. Je vais pas mesurer, mais a priori, c'est bon. Oui. Taper une fois le lion. Comme j'ai bougé grâce à mon embrivoire, je vais avoir une attaque de plus, donc je vais avoir 5 attaques comme tout à l'heure. Ces dégâts, combien ces petites attaques? Et c'est dégâts 4 en nominal et 6 en critique. Sur les 3 ou plus, les 1 et les 2 seront des échecs. Si tu veux faire une... Je vais utiliser une réaction pour réduire les dégâts de 1. Donc ce sera du 3-5. Exactement. Hop. J'ai pas envie que mon petit lion... Et du coup, je te spoil tout de suite, si jamais je te tue pas le lion, ou même si je te le tue d'ailleurs, je claquerai mon triple immédiatement pour une présence exaltante afin d'activer notre ami acolyte, ascétique lève juste à côté, qui est à 6. Je me sens spoilé. Sur le 3 en plus. Bon. Donc ça fait 3 et 3, 6, et ça fait 4 et 4, 5 et 5, pardon, 10. 16 points de vie. Réduit de 1, c'est 4, c'est ça? Ouais, réduit de 1, ça passe... Non, réduit de 1, les nominaux passent à 3. D'accord, donc 6. 6. Et réduit de 1, les critiques passent à 5. Ok, donc 16 points de vie. Il lui en reste 4. 16 points de vie perdus, il est pas mort. Au secours. Du coup, je claque mon triple pour une présence exaltante et je vais terminer le lion avec notre ami... en tout cas, je vais essayer. Hein. On notera que si je n'avais pas utilisé cette réaction... Je serais mort, tu serais mort. Il serait mort. Ouais. Et ça c'est un pro gamer move, ça. Ça, on n'en voit pas assez souvent. Likez rien que pour ce move-là. Voilà, le lion, il serre les fesses. Il serre, regarde le fait qu'il a la chichi. Pauvre bête. Non, c'est nul. Pauvre bête. Oh, les blagues de merde. Appelez la SPA, putain. Mais piquez-le. Bon, alors je dis que je vais essayer de le terminer, mais j'ai que 2 attaques. Hein. J'ai 2 attaques de force 5, 2 en nominal, 5 en critique. Est-ce que tu veux retenter de force 5, donc c'est 3 ou plus, donc ta riposte n'est peut-être pas très intelligente. Est-ce que tu fais une réaction? Est-ce que tu penses que tu vas mourir tout de suite? Sachant que j'ai potentiellement 2 attaques. Je vais utiliser la même réaction. Pour, voilà. Deuxième réaction pour le lion pour essayer de survivre. Donc première attaque. Oui. En tout cas m'empêcher de faire tout ce que je veux, parce que je pense qu'il ne survivra pas à 2 attaques. C'est du 3 ou plus, c'est parti. Il meurt. Et il prend, factuellement, 5 PV. Très bien. 1 et 4. C'était très amusant, mais j'aimerais que tu prennes la foudre. Alors oui, je vais le faire, je l'ai pas fait pour le chef, je vais le faire également pour le chef. J'ai quand même une deuxième action ici à faire avec lui. Et je vais aller récupérer le trésor. Faire un move de 5, ouais, j'y suis. Youhou! Hop, je pose les pieds sur le trésor. Il est à moi, il est à moi!
Bon, et par contre, je vais faire les foudres. Alors, je vais commencer donc par l'exemplaire. L'exemplaire va-t-il prendre la foudre? Non. Et l'ascétique qui vient de faire du bon travail? Non plus. C'est à ton tour de jouer. Donc moi, j'ai cramé mon triple, il ne me restera plus qu'un double. Un bon début de tour de, je trouve, là, pour moi. Je suis content. Que vas-tu faire? Je vais m'activer ici. Eh ouais. Je l'avais complètement oublié, lui. Ouais. Alors moi, je suis endurance 3. Tu as des forces 4 ou 5, je crois. 5. Ah merde, j'aurais dû te mettre l'autre dessus, du coup. Je suis con. En force 5, la réaction des Askurgan ne servira à rien. Tu fais du dégât, quoi, en... Ah oui, si, bah du coup, ça. 2-5. 2-5. Ouh, un moindre critique, là, ça peut me faire très mal. Je vais voir ta première réaction, et puis on verra après, ta première action de combat, et on verra ce que tu me fais comme dégâts, et allez. je claquerai une riposte ou pas. Triple 6, on n'en parle plus. Triple 6, on n'en parle plus. Oh putain. Et bah ça nous fera 9 dégâts. Ok. Il a combien de points de vie, ce petit garçon? Il en a 12. Ok. Je vais réattaquer. Ah putain. Oh, aïe. Bah j'ai... Oh, bah non, vas-y, hein. Petite réaction pour me mettre des points de vie ici, je vais faire une riposte. Allez, je fais une riposte. Allez, quand même. Ouais. Mais je suis pas sûr de le tuer, hein, parce que la claque, c'est 2. Si tu te craques un peu, là, sur une riposte, je peux même t'enlever quelques points de vie. Allez. Oh oui. Ah, je me suis craqué. Bah, tu le tueras pas, du coup, hein. Tu vas faire 1 point de vie, et toi, tu vas perdre 2 points de vie. Donc moi, je perds 2 points de vie, et est-ce que je prends la foudre? Eh oui. Attention. Foudre. Ouf. Je te mets tes petits PV perdus là. Ouais. Voilà. Pas passer loin sur la foudre, hein. Petite sueur. Très bien. Boum. Eh ben... je réalise qu'on n'a pas fait apparaître tes petits garçons. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Hop, petit errata. On va... De toute façon, il n'y a pas vraiment de suspense. On va les mettre... Il n'y a pas eu de mouvement dans ce coin-là. Je vais les replacer rapidement en live sous vos yeux ébahis. Hop. Puis, voilà. C'est vraiment n'importe quoi. Ça. On va jouer avec le paria là, qui vient d'arriver du coup. Magique. Il va venir se déplacer ici et taper une fois sur celui qui vient de taper là. Oh non, je vais plutôt engager l'autre. Bah tiens. Je pense pas avoir de quoi m'échapper de la foudre en termes de mouvement, donc je vais rester là. Je prendrai la foudre éventuellement. J'ai 3 attaques de mémoire, 2 attaques, donc voilà, 2 attaques. De force 5, tu as endurance 4 de mémoire. Ouais. Combien de dégâts? 2 en nominal, 5 en critique. Ça vaut le coup de les réduire. J'ai qu'une seule attaque. Fais ta vie. Je fais ma vie. 2 attaques, c'est parti. 2 attaques, ça fait pas beaucoup, hein, quand même. Non. Voilà. Avec des jets pareils. Est-ce que je me prends la foudre? Parce que ça serait drôle que je me prenne la foudre là quand même. Non, ça va. Dommage. Pas de foudre. Bon, on riposte direct. Yes. Hein, on tourne pas autour du pot. Tu veux riposter directement avec lui là? Bah oui, tant qu'à faire. Ça tape. Allez. Alors attends, je vais juste vérifier sur ma feuille de bande. Je crois que le paria avait gagné aussi un niveau de renom. Vérification faite sur la feuille de bande. En effet, le paria a lui aussi gagné un point de renom que je ne vais pas dépenser finalement. Vas-y, tu peux faire ta vie. Donc c'est le prêté-cœur avec l'épée à dents de scie. C'est ça. On est parti. 4 attaques de force 4. 4 attaques de force 4 sur de l'endurance 3. C'est du 3 au plus. Ouch. Eh bien, ça fera 8 points de vie pour commencer. Ok, je prends. Je me tais, je prends 8 points de vie. Très bien, il lui reste 10. On est parti pour la deuxième. Alors attends, je pose mes petits PV Bon, bah, perdus. t'embête pas, je vais faire un double 6. Puis on en parlera. Quel désagréable cet homme. Allez, vas-y. Hop là. C'est un double 1. Bon, il y a quand même une réussite, hein. 3. Ouais, tout à fait. Et ben, ça fera 2 points de vie en plus. Ouais. 3. 2. Ah, 2. On passe donc à 10 points de vie perdus. Il lui restera 8. Mince alors. Je m'en sors vraiment pas trop mal. Oui. Mais bon. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, là, je me rends compte aussi que j'ai fait une erreur un peu bête au niveau du placement de mon paria. J'aurais pu le placer un peu plus proche du mur pour permettre à son copain de passer. Non, bah, je vais te demander encore un petit point d'assistance, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mesurer, voir s'il y a 12? J'arrive à engager ta Beast Speaker qui est sous la Ah bah oui, là. sous la maison. Ouais, large. Voilà, mets-toi là au maximum de mouvement. Je fais donc un double move. Je bouge à 6 avec ce garçon-là. Bon. Je me mets engagé à 1
de la Beast Seeker. Tant pis, elle pourra me taper, mais je suis assez résistant pour encaisser et je vais prendre la foudre. Non. Décidément, Pas de foudre. elle a fait une bonne blague tout début. Ouais, tu vois, c'est... Et je Bon, suis bah. activé, c'est à toi. Bah, puisque t'arrêtes pas de te sauter sur moi, est-ce que je te taperais pas un petit peu Ouais. La Beast Speaker va pouvoir essayer de me taper, c'est ça que tu veux faire? Ouais. Ok, donc tu vas taper avec Bah oui, ta oui. Beast Speaker. Je vais arrêter de le dire parce que c'est vraiment très difficile à dire pour un français. Là, Pas de super accent. voilà, l'homme Beast qui parlait Speaker. au bête, il est un peu surpris là. Pendant le round, il a perdu son animal de compagnie. Le lion Choupette. il est où le lion? Choupette, il est couché au plein milieu de la ruelle, et puis là, il voit un grand vampire qui se jette dans la maison. C'est un autre choupette. Voilà. C'est un truc un peu différent. Et du coup, il va pouvoir lui parler. Ouais, il va essayer en tout cas. Il va lui parler, il va lui chuter à l'oreille, il va se prendre une bombe baffe. Allez, c'est Allez. parti. 3 attaques de force 4. J'ai endurance 4 de mémoire, j'ai endurance 4. c'est Allez, sur du 4, bon. regarde 4 ça. plus, bim Paf, bam bon, boum. c'est que un dégât à chaque fois. Ok, il me reste plus que 23. Non, mais dans quoi je me suis lancé? Allez, des 6, s'il vous plaît, pour cette deuxième activation. Ouais. Allez, il y en a qu'un qui passe. Ça fait 3 PV 3 en au tout. total. C'est vrai que j'ai bien fait de me jeter sur toi. Ah bah oui, bah là, je... Je crains pas grand chose. Mm. Bon, tu es activé, toi tu es protégé de la foudre, tu n'as pas de jet à faire. Tout va bien. À mon tour. Mais mon tour, il me reste pas énormément. Ouais, il me reste voilà deux figurines. Et ben avec lui, on va rigoler 2 minutes là. Celui qui est monté, il va passer. J'avais envie vraiment de passer sur la passerelle. J'ai mis la passerelle, j'ai dit allez, faut que je fasse faire passer une petite figurine. Je vais faire un double move et venir me mettre à 1 de toi. Je pense que 10 je les ai. Et si je les ai pas, je claquerai mon double pour venir vraiment m'y mettre. Est-ce que ça vaut le coup? Je les ai? Ah oui, je pense là. Ouais. Ah, Non, tout à mesurer. ah non, je pense, mais pour moi, c'était... Ah oui, large. Voilà, bah, je vais Voilà. mettre encore à corps là. 3 gamer move, avoir le compas dans l'œil. Advienne que pourra, comme dirait l'autre. C'est à ton tour. Et bah, les petites sbires. Ah, c'est le petit sbire qui va me Là, tirer dessus. les Untamed Beasts, ils sont un peu surpris. Hein. D'habitude, c'est eux les gros bourrins, là, ils se font sauter dessus par les vampires, c'est assez déroutant. Ouais, alors qu'ils avaient planifié un Ouais, super ouais. embuscade, du coup, les vampires sont en train de Ils reprendre font- le poil de la bête. Ils se font surprendre dans leur petite planque. Mais bon, ça reste quand même des guerriers qui se laissent pas abattre. Oui. 3 attaques de force 3. Pas se laisser compter fleurette. De force 3, endurance 4. Allez, Pour moi. c'est sur du 5, mais les 6 font 3 dégâts. Oh oui. Et ben voilà. Eh, 6 PV, bim. Rien à dire. Ça c'est de la sbire. Voilà. Il me restera 9. Deuxième attaque, je présume? On fait la même. Non, si tu pouvais faire un peu moins bien, s'il te plaît. Bah 0. Voilà. Mais il a tout fait, hein, voilà. Voilà, bon, c'est bien, c'est bien. Il est activé. Très bien, il me reste moi une seule figurine ici. Alors, il me reste donc ce petit bonhomme là activé, le Throat Taker ici. Je vais claquer le dernier double qui me reste pour faire un assaut et donc lui rajouter 1 à ses attaques sur son activation. Je vais faire un petit mouvement ici pour rappel, les attaques de mêlée, les siennes sont à 3 pas, donc c'est bien, je vais pouvoir me mettre ici. Tant pis, je vais prendre le risque de prendre la foudre. Et je vais pouvoir balancer 4 attaques, ce garçon-là, Allez. en espérant choper pas mal de 6. Pour la foudre. Donc, le Throat Taker sous assaut, 4 attaques de force 4, Endurance 4. c'est du 4 ou plus. Voilà. Un 6, et c'est tout, ça fera 4 PV. Et ben, ça lui en fait déjà 6. 6. Je crois de mémoire qu'il en a 10, ce petit garçon-là. Et effectivement, il en reste 4. Voilà. Moi, j'ai activé toute ma bande, je crois. Voilà. Et ben alors moi, il me reste plus Ton que chef. mon chef et le harponneur. Ouais, t'es deux gros... Voilà. Et alors font attention, très très peur. j'ai prévu quelque chose d'assez rigolo. Ah, Et c'est encore mieux que ce que je pensais parce qu'il s'est jeté sur moi. yes. Qu'est-ce que tu Ce vas que me je faire? vous propose, c'est que le harponneur, il va se mettre par là. Ouais. Il va utiliser son aptitude pour harponner le monsieur et le faire redescendre au contact de notre chef. Donc c'est la nuit, tu te mets à 4 pouces de lui, Voilà, c'est faut ça? qu'il soit à 4 pouces, donc il va Ok. se mettre vraiment Et donc tu vas en le bas. harponner pour le faire tomber. pour le faire tomber Donc, ici. il va prendre des dégâts de harpon, plus éventuellement des dégâts de chute. Voilà. Le chef pourra taper 2 fois, et s'il le tue sur un double, il pourra bouger et taper. Alors après, je sais pas s'il sera apporté. Il sera apporté, parce qu'il a moins de 6. Donc si j'arrive à le tuer, en plus, je pourrais me jeter sur l'autre et le taper. C'est le bouger et taper? Je dis peut-être des conneries. Non, Mais- c'est bouger ou taper, je crois. Alors, C'est comme les Stormcast. ah oui, l'un ou l'autre. Voilà. Eh ben écoutez, faites comme si je n'avais rien dit. Ah non, mais c'est très bien. Tu pourras quand même bouger, éventuellement, et faire quelque chose de mieux, te cacher de la foudre, ce genre de choses. Bah vas-y. Bon, Ça peut voilà. être un excellent Bon, mot. c'est rigolo, bah, ça peut être fort quand même, hein, c'est rigolo. Bah, ça mais peut c'est- carrément être très bien. Tu peux très bien me mettre hors de combat quelque chose là et bien te replacer avec ton chef derrière. Ça me paraît être un move, Donc. un plan plutôt sympathique. Voilà, je fais tomber l'échelle. Donc pour être à 4, il faut que je sois là.
Hop. Et donc, un mouvement. Tac. Ensuite, une aptitude. Une aptitude de harponnage. harponnage. C'est mon triple 4. Triple Donc, 4, qui me permet de lancer mon harpon à 4 pouces. Ça tombe bien, je me suis mis à 4 pouces. Et je ne peux voir qu'à 4 pouces. Ah oui, on lance le harpon de la valeur de l'aptitude du triple. C'est ça? Ça ramène de la valeur. Ah oui, d'accord, ça fait faire un mouvement de 4. Et c'est comme un saut. Donc, je peux te faire bouger tout droit, par là-bas. Et Il faut puis, juste que je me rapproche du harponneur. C'est même pas précisé. Non, c'est même pas précisé. Ça dit juste que je peux te sortir d'un corps à corps. Si t'es engagé avec une unité, je peux t'en sortir. D'accord. Et après, je te fais bouger d'un saut. Donc, c'est un coup de harpon. Le harpon, c'est 2 attaques de force 5. Hop, on va nettoyer la piste de dés. Ça fait pas des dégâts flat. Non, c'est une attaque bonus. Hein. C'est une attaque bonus. C'est une de attaque bonus. harponnage et derrière un petit mouvement. Allez, c'est 2 attaques. L'attaque bonus du harponnage. Donc, Force c'est toujours 5. l'aptitude. C'est force 5 sur de l'endurance 4. Et ben, ça te fait 4 points de vie. 4 points de vie, monsieur. Donc, déjà, 10 là. donc déjà, ça, c'est quelque chose de que pris. 5. Et ensuite, tu me fais faire un mouvement. Voilà, donc je te fais tomber 4. de 4. Et ben, hop, je te fais tomber ici. Paf. Ça lui dit points de vie. Il me reste plus que 5. Je Euh... tombe ici. Est-ce que je chute dans ma chute? Est-ce que je me blesse? Sur un 1, je perds 3 points de vie. Sur 2 ou 3, je perds 1 point de vie. Sur 4 ou plus, il se passe rien. 4 ou plus, il se passe rien. Je ne me blesse pas dans ma chute. Il me reste 5 points de vie. Toi, il te reste encore une action, hein. Eh ben, je vais tenter de le tuer, parce que comme ça pourra... Ah bah non. Bah si, il te reste une action. Ouais, non, je vais essayer de l'affaiblir, ouais. Il lui reste combien de points de vie? 5. 5. Ah, faudrait pas que je fasse un critique, ça serait dommage. C'est parti. Le garçon va se plaindre de faire des critiques, quoi. C'est On est là. 3 attaques. Bah oui, parce que je voudrais pas le tuer quand même. D'accord. Allez, force 5, paf. Paf, paf, allez. Bon, bah, allez, d'accord, je l'ai archi tué. Bon. ça fait combien de PV? Plus que 5? Beaucoup plus que ça. Ça en fait 8. Mince. Tu vois, ça aurait été parfait si j'avais pas fait le critique. Bah non, parce que du coup, je peux pas faire le mouvement bonus, etc. Du chef, quoi. Ah oui, bon, c'est pas grave. Et puis le loustic, il va se prendre la foudre. Pour ça. La foudre, allez là, tu me fais plaisir. Qui est fougueux, prends la Prends foudre. un petit coup de foudre là, s'il te plaît, mon garçon. Hein? Non, merci. on est trois. vraiment pas loin. Alors, là, c'est J'ai vu le 6 en premier. bien présent. Et avec le reflet, j'ai vu plus de points sur le. J'ai vu un 5. Aïe. On Ouais, est pas t'as vu toujours. ce que t'avais envie de voir. Ouais, j'ai vu ce que j'avais envie de voir, ouais, ça. Bon, bah du coup, mon chef, il a l'air bête. Damn it. Non, mais du coup, je vais utiliser mon double pour qu'il ait à sa prochaine action plus 1 au mouvement et à sa prochaine attaque plus 1 à la caractéristique d'attaque. Donc comme ça, il va pouvoir se jeter et aller attraper l'un de nos amis vampires. Donc soit le chef, Donc soit... là, il a un mouvement de 6, c'est ça? Ouais, de 6, du coup, au total. 6 ou de 5? Il a de 5, mais qui passe à 6. D'accord, ok. Donc voilà, et après, peut il a de une 6. portée de 1. Donc Est-ce qu'il est à 7? Voilà. 6,9. Ouais, il peut... Bah, je viens de le bouger, mais oui, tu vois. Ouais. Ok. Il pourrait taper le chef ou alors la sbire. Allez. Donc, mouvement du Earth Eater. Le mangeur de terre. Le mangeur. Mais c'est pas le Earth Eater, c'est le Earth Eater avec une fabuleuse accent. Voilà, je vais pas aller engager le... Alors, du coup, je porte le trésor, je pourrais pas me désengager de ce combat. Hein. Eh ben, je ne le savais pas, mais je l'ai fait exprès. Ouais. Voilà, donc... T'as quand même une attaque. J'ai pas de point de renom avec ce garçon-là. Bon, en tout cas, j'en ai plus. Je l'ai dépensé en début de partie. Donc ce chef, qui est quand même le plus costaud de la bande, il a 5 attaques de base, comme j'ai utilisé l'aptitude, il en gagne une, donc il a 6 attaques de force va faire 5. Bobo. Ça va faire bobo. Ça va faire bobo. Es-tu prêt? Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ah. Oui, 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 C'est en du combien? En du 4, hein. C'est du 3 au plus. Hein. Donc ça fait un total de 11 points de vie. Eh bien... Parce que ça c'est 5 dégâts et 2 de 2. Il lui en restait 11. Et bah pile, le chef... Ciao, bon dimanche. Le chef ne se fatigue pas dans des détails. Oh là là, ça Bah sacré baffe, hein. ça découpe, hein. Ouais. Aïe. Et le trésor chuta. Et le trésor chuta. Entre les deux chefs, là où il d'ailleurs. était, très bien. Oui, entre les deux chefs. Il va falloir faire un truc. Là. Et il va falloir faire un truc, oui, parce que je vais voir si je me prends la foudre. La foudre. Allez, là, c'est mon seul espoir. Non, non, attends. Oh là là. Allez là. Attendez, c'est classe, il y a les deux chefs qui se font face à face, il y a le trésor au milieu, s'il y en a un qui se prend la foudre, c'est carrément naze. Combat de chef. La foudre. Oh La foudre. Mais c'est trop naze. Il vient de faire un truc super. Bam. Allez, combien il va perdre de points de vie? Oh 10 points de vie. Bah il a perdu la moitié de ses points de vie purée. C'est ça de faire le fanfaron, de faire des super moves et de m'en... C'est ça de bien jouer, de faire des trucs cool. Et ben vous savez quoi? Il me reste une petite sbire qui était restée cachée là. Une petite sbire. Sbire.
On ne pas confondre avec la petite bière. Les petites bières. Le Plain Runner. L'homme qui courait dans la plaine. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, lui? Bah, il va faire quoi? il va faire 2 actions de mouvement. Attends, avec un mouvement de 5, est-ce qu'il peut peut-être taper une fois? Oui, il peut taper une fois. Ouais, il est à moins de 6 du Ah oui, largement. Ouais. Et ben, il va taper une fois le chef. Ah oui, il arrive dans son dos, là, il voit qu'il y a... J'ai peur. Ouais. J'ai très peur. Ouais, bah, l'autre, il t'a fait 6 points de vie, là-bas. Donc, ouais. Crains mes sbires. J'avoue, c'est vrai. T'as fait des jolis jets. Ouais, j'ai fait des jolis jeux. 3 attaques de force 3. Ça sert à rien que je claque une... C'est dégâts 1 et 3 en critique. Si, je vais quand même claquer un point de renom pour faire une riposte. Les 1, 2, 3, 4 t'infligeront des points de vie. Allez, c'est malin, ça. Regarde. Ce manque de fair play, c'est terrible. Bah voilà. Petit, en faisant une panoplie de 6. Et bah, ça fait 2 PV pour moi, 3 pour toi. C'est honnête, ça te va? Ça me va. Bah, je suis 100% activé, je crois. Et oui, je crois bien qu'on a clôturé le tour 2 avec cette action d'éclat. La foudre. Attends. La foudre. Lui, il a pas tapé, lui, encore. Si, il m'a enlevé. Si, il m'a enlevé 10 points de vie là-haut. Ah oui, c'est à lui. Ouais. Ah oui, la foudre. La foudre. Allez, le mec, il mise toute sa partie sur la foudre. Ouais. La météo. Débat. Les vampires jouent avec la météo, attention. Allez. Voilà. Purée, la foudre sur le chef. Ça l'a calmé, quoi. Allez, fin du tour 2, on va pouvoir se lancer sur le tour 3. Très rapidement, avant de passer au tour 3, on s'est aperçu qu'il lui restait une action. Lui, il avait fait une petite réaction tout à l'heure. Il va bêtement taper en fait sur le Prétaker qui est en face de lui, auquel il reste plus que 4 points de vie. Surtout que tu vas te prendre la foudre. Et oui, après je vais me prendre la foudre. Une 3 attaques, donc je n'ai pas d'aptitude à claquer pour faire quoi que ce soit de plus. De force 4, donc du 4+. Oui, bah oui. Bah, ça te fait quand même 8 points de vie. 8 Donc il est bien mort. 8 Super. Je lui rappelle qu'il a une action à faire et il en profite pour me tuer un mec. Allez, prends-toi la foudre. Vous êtes parti est un non-sens. La foudre. Allez, Purée, du coup, j'ai un petit mec qui est tout seul entouré de 3 vampires. Donc maintenant, on va vraiment passer au tour 3. Aïe. C'est parti. Aïe. Allez, c'est effectivement le début du tour 3. Allez, vas-y Zaza, tu nous lances ton initiative, c'est parti. Et c'est un Comme double d'hab. de 2. Comme d'hab. Hop. Ah ouais, 2 doubles et 2 simples, ouais. J'avais du mal à le lire. Ah. Non, bah c'est bien. C'est bien. Je dis, mais c'est très bien, j'ai que 2 simples. J'ai 2 simples et 2 jokers. Tu as 2 simples toi aussi? On a fait exactement le même jet d'initiative qu'au tour 1. Vous pouvez aller vérifier dans la vidéo. Abonnez-vous. On a tous les deux simples, on va encore faire un combat de dés, hein, écoute, hein. Allez. 5, 6. C'est moi qui parle en premier. Du coup, moi, j'ai 2 jokers, toi tu en auras 3. Et avec mes 2 jokers, je vais me faire un double là, comme ça, et un double là. Comme ça, j'ai plus de simples. J'ai fait ma part du travail sur le fait de ne pas avoir l'initiative. Salaud. J'ai donc un quadruple et 2 doubles en plus. Je vais pouvoir bombarder de l'aptitude, c'est plaisant. À ton tour, tu as 3 jokers, tu peux faire exactement la même chose que moi. Hein. Ok, donc voilà ta combinaison. Donc tu gardes un dead joker pour le tour 4. C'est ça. Je te laisse le... Tu vas avoir l'initiative. Je vais avoir l'initiative. Je vais jeter le dé pour savoir si d'autres trésors. Mais du coup, c'est toi qui vas placer les trésors s'il y en a qui tombent. Et s'il y en a qui tombent, en effet, c'est moi qui les placerai. Voilà. Je prends le risque, mais voilà. Sachant que donc, rappel du scénario, on a un trésor qui pop si on fait 1, 2, 3 sur le dé, inférieur ou égal au numéro du round actuel. Si je fais un 6, ça sera des 3 trésors qui popperont. Aïe, j'ai peur. C'est parti. Eh ben, ça fera un trésor qui pop. Hop. Écoute, on va pas être très intelligent. On va le mettre par là. Pion de trésor placé, c'est quand même toi qui as l'initiative, c'est toi qui commences à jouer. Que fais-tu? Par quoi commences-tu? On a donc un pion de trésor ici, et un pion de trésor qui est là-bas, il est tombé. Eh ben, je vais activer le gaillard qui est ici. Oui. Tu vas essayer d'enlever les 8 derniers points de vie qui restent au pariage, je présume? Bah ouais. Ça va être compliqué, mais il faut le faire. Alors rappelle-moi avec quelle force tu tapes? Force 5? Non, lui c'est force 4. C'est celui avec la lame en dents de scie. Ouais. Bah, cette fois-ci, je vais dépenser mon point de renom pour refaire la réaction des Askurgan et passer endurance 4. Donc c'est une réaction que je fais gratuitement. C'est que pour cette attaque-là ou tout? Non, c'est que pour cette attaque. C'est une réaction gratuite, c'est juste que je claque pas d'action là-dessus. Ok. Et ben c'est parti, je fais mes premières attaques, donc ça sera sur du 4. Sur du 4 pour la première.
Et ben, ça ne fera quand même, Critique quand même, hein. 4 dégâts. Ouch. 4 dégâts de mieux, très bien. Et ben, il me reste plus que 4. Et ça commence à sentir le roussi. Moi, je vais utiliser Pour, un double pour qu'à sa prochaine attaque, il ait une attaque supplémentaire. Donc tu utilises maintenant un double. Tu voulais voir en premier, voir si tu arrives à le tuer avec ses simples attaques. Tu utilises un double pour te rajouter une attaque, c'est ça? Ouais. Ok, Ça fait. super. Et du coup, moi, je vais utiliser une réaction cette fois-ci que je paye avec un slot d'action pour faire exactement la même chose, la réaction des Askurgan pour passer endurance 4, afin que tu ne me blesses que sur du 4 ou plus, et je serre grave les fesses. Normalement, sur 5D, je le fais. Même sur 4, je le fais. Non. Ouais, faudrait que tu fasses un mauvais jet de dés. Et ben, C'est presque un mauvais jet de dés, mais il y a un 6 qui traîne, si ça avait pas été un 6, j'aurais survécu. bah non, ça faisait 2 C'est 2 PV à chaque fois. Ouais, ça faisait 2 dégâts à chaque fois. fois. Ouais. Donc, J'ai réessayé. ça c'est la 5e attaque, ça. Ouais. Bon, bah voilà, je me suis activé, j'ai tué un truc, ça, voilà. Oui. Je sais pas si c'est, voilà, mais bon, au moins, il aura fait quelque chose avant de mourir. Et oui. Ouais. Ça me fait encore une mise hors de combat. C'est dur, là. La séquence de fin, elle va être stressante. Je vais jouer ailleurs. J'ai soit mon exemplaire qui va apprendre la vie à un sbire. Très classe. Lui, il se fait toutes les sbires, là. C'est le grand seigneur, lui. C'est dommage que ce soit pas comme un Mordheim où tu gagnes des points d'XP en tuant des bonhommes en face. Ou bien je tape avec le Curse Blood. Écoute, je vais faire ça. Je vais activer mon exemplaire. Je vais commencer par taper sur le sbire. J'ai pas fait de mouvement encore, donc mon embrigoire ne s'active pas. Je n'ai que 4 attaques. Ce sera sur du 3 ou plus. C'est 4 en dégâts nominal et 6 en critique. Est-ce que tu as une réaction à déclarer? Non, parce que même si je le passe à 3 en 2 récits, tu vas me le tuer, mais je vais, en réaction, je vais te faire La riposte? La riposte pour tenter de m'enlever des petits points de vie, c'est ça? Petit point de vie, ouais. Ok. Tu vas faire un jet catastrophique. Non, bah, avec un 3, il faut 2-3 pour essayer de le péter, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, super. Allez, hop. Ouais, c'est Heureusement que j'ai pas réfléchi trop longtemps sur ce coup-là. Ah, bah, oui, c'est au balèze. Allez, je vais faire ça. En deuxième action, je vais faire un mouvement. Récupérer le trésor. Mhm. Ensuite, claquer mon quadruple ici pour faire un saccage. Donc, m'octroyer le droit de faire un mouvement bonus supplémentaire. Amputé de 2, mais on s'en fiche, je suis largement assez près. Et faire une attaque bonus. Comme j'ai bougé, j'ai l'embrivoire qui s'active et qui m'octroie donc une attaque supplémentaire. Je passe donc à 5 attaques. Est-ce que tu as une réaction à déclarer? Oui, je vais réduire tes dégâts de 1. D'accord. Donc, mes dégâts nominaux passeront de 4 à 3 et mes critiques passeront de 6 à 5. C'est parti, mon coco. Fais-moi rêver. Oh, putain. Bon, ça, c'est échoué. Bon. Attends, il est peut-être pas mort. Attends. Bah si. Il a que 10 points de vie. Ah bah oui, ça fait 10. Ouais. Bon, bah là, c'est le coup dur. Là, j'ai plus rien, je suis en slip. Alors là, les dés m'ont suivi dans mon plan. Il reste encore une étape à franchir, c'est la foudre. Et voilà. C'est l'archi-foudre. Voilà. Hein, on a pris la foudre. Combien je vais perdre de points de vie? Bon, allez, s'il vous plaît. Je mourrai pas, je peux pas faire 17, mais je prends quand même 8 PV de plus. Il passe à 11 PV perdus, ce garçon. Très bien, ça. Je suis full activé, c'est à toi. Je vais activer lui qui va taper avant de mourir. Après, il pourrait taper une fois puis se désengager, hein. C'est pas interdit, hein. D'accord? C'est pas faux. C'est toi qui vois, parce que là, tu vas peut-être m'enlever encore 2 points de vie. J'en ai 25 en tout. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais. Tu ne tueras jamais. Peut-être que ça vaut plus le coup de se désengager, je sais pas. Et je peux désengager le mouvement? Non, c'est désengager fin de tour. Désengager, c'est un mouvement particulier où tu dois faire un mouvement de 3, pas plus. Et après, je peux bouger. bouger. Plus de 1. Et après, t'as une deuxième action, puisque tu peux tirer. Ah, donc je pourrais me barrer comme un teuteux. Tu peux te barrer comme un teuteux si t'as envie. Après, c'est quoi l'intérêt? Non, je vais activer le harponneur. Ok. Changement de plan pour Elsaz. Il active le harponneur, il se met à 4 pas de mon chef. Voilà. C'est ça? C'est ça. Il va faire son petit triple 4, son harponnage. Voilà, son petit triple 4 pour faire une attaque bonus d'harponnage. Ouais. Donc c'est 2 attaques. Endurance 4, de force 5. Sur du 3 en plus. Boum. Et ça lui fait 5 dégâts. Et je vais pouvoir le ramener de 4 vers moi. Il me reste 4 points de vie. Hop, viens là mon petit chat. Aïe. Avec le trésor, ouais. Le trésor qui est là. Ouais. Hop. Ok. Et je vais pouvoir taper maintenant, du coup, avec mon attaque de corps à corps. Donc cette fois-ci, c'est 3 attaques de force 5. C'est force 5. Ouais. Du coup, je vais claquer mon dernier point de renom. Je le dépense. Je leur ai dépensé tous les points de renom sur cette partie. Ça va être dur sur la partie finale, mais c'est pas grave. Pour passer la
la réaction des Askurgan de façon gratuite et passer endurance 5, tu ne blesseras que sur du 4. Aïe. Mais avec 3D, je vais réussir. Ouais. De toute façon, il me suffit d'un critique. Eh oui. Allez. Hop. Aïe, 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 aïe. Ah, la vache. Ça pique, hein. Oh la vache. Oh, c'est un coup pour coup, hein. Oh, la bande, elle est décimée, quoi. Non, vas-y, mets-le moi là. Attention, Ah oui, foudre. Allez, la foudre. La foudre, la foudre, Ça va, la merci. foudre. Non, j'avoue que t'as bien pris aussi, je peux rien dire. Bon, on va activer le Curse Blood, parce que du coup, tu as décidé de pas t'enfuir. Et ben, moi, je vais te tartiner quelques attaques. Bah oui, tout à Mais fait. il me reste plus que 2 profils sur cette partie là, il me reste 3 figurines. Oh là là, c'est un carnage. Alors regardez Ah moi ouais, il m'en reste les mises en 4, combat là. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Hein. On est à 5 pertes chacun là. C'est Aïe, aïe. quand 2 bandes brutales se retrouvent Ouais, et là veulent se ça taper. fait pas de cadeau. Hein. Ouais. Donc j'ai donc 4 attaques, je vais claquer un double pour m'en donner une sur toute l'activation. Donc j'en aurai 5. C'est la compétence assaut, aptitude universelle, très bien. Est-ce que tu fais une réaction avec ta Beast Speaker? Exactement, bah réaction. Réaction laquelle? Enfin, La riposte? Pardon, riposte, oui. Oui, parce que je suis force 5. Je suis en endurance 4. Du dégât 2 en nominal et 4 en critique. Allez, ici, 3 en plus. Aïe. Ah, Et ben moi, je vais perdre 5 PV. Et toi, tu vas en perdre 6. il m'en reste 9. Je note les miens tout de suite. J'ai perdu 5 PV de plus, là. Deuxième attaque. Riposte. Oui, je vais refaire Oui. la même. Ouais. Attends, moi il me reste 9 points de vie. Ça reste 9 points de vie. T'en as perdu combien, là? 6? Ouais. Ouais, t'en avais 15. D'accord. Bon, je vais refaire la même. Allez, un meilleur jet de dés. Et puis, je peux tenter de te l'envoyer. C'est parti. 3 ou plus? Ouais, c'est mieux. C'est meilleur, il est mort. Je prends 1 point de vie, moi, quand même, ici. Moi je pense que je suis mort. Et toi, tu prends 4 et 6, tu perds 10 points de 10 vie. points de Ah bah j'aurais pu, j'ai hésité, hein, réduire de 1, j'aurais dû. Je le sentais, mais j'avais envie de miser sur la chance. Et j'ai pas eu de chance. Non. Eh ben, Il te reste plus que ton sbire activé ici, hein, celui qui c'est est dans la Laura, quoi. eh ben il va. Que va faire Laura? La foudre, la foudre. Non, il la va- foudre. Kawamunga it is. Comme à vous. Donc lui, Qu'est-ce qu'il va nous faire? eh ben lui il court tout droit, hop, il se jette sur le trésor. Ouais, ouais. Il fait un mouvement de 5. Alors, est-ce qu'il tombe? Il tombe. Il arrive là. Est-ce qu'il se blesse? On s'en fiche, Kawamunga. Eh ben, rien du tout. Voilà. Il se blesse pas, il est bon. Et j'utilise mon double pour me rajouter un mouvement à ma prochaine aptitude. Donc, de tu mouvement. bouges de 5 moins 2, 3 plus 1. 4. 4. Hop, et je retourne m'abriter vaillamment Sous la maison, très bien. sous l'océan. Voilà. Ouais. Il me reste 3 vaillants guerriers. Bah, moi aussi. Est-ce qu'il ne devrait pas se prendre la foudre, ce petit chat? Est-ce qu'il se l'est pris au tour d'avant? Ah, bah oui, j'ai pas bougé. La J'ai foudre. j'ai complètement zappé. Oh Et oh. Moi j'imagine des petits mecs dans les maisons qui sont là. Ah, la Ah, foudre. non, la foudre. Tu sais, comme dans les westerns, les mecs à leur mal côté. Ouais. Ouais. Bon, il me reste 2 guerriers activés, moi. Et Allez. toi, je crois que t'as activé tout le monde. Hein, Ouais, c'est moi fini. tout le monde est activé. C'est ta vie. Alors, je vais commencer par lui. Il est à 3. On a mis tout à l'heure. Je vais faire une première attaque là-dessus. J'ai encore un double. Donc, je vais claquer sur lui. Je vais claquer pareil l'assaut pour lui donner plus une attaque sur son activation. Je vais avoir 2 fois 4 attaques. De force 4, pardon. Endurance 4, je crois. Ton pré-taker. Oui, endurance 4. Ouais. C'est du 4 ou plus. 1 dégât en nominal, 4 en critique. Ça fait 5 PV de perdu pour l'instant. J'accepte. Il était tout neuf, 5 PV, c'est la moitié du profil. Et il en reste 5. Bah, je vais te regarder le tuer. avant. Deuxième attaque, un petit critique. Non, ah si, Ah si. c'est bon. Il est mort? Il est complètement mort, ça fait 6 PV là. Bah, c'est très désagréable. Mais tu te prends la foudre. La foudre. Une efficacité sur cette partie, c'est incroyable. Autant que moi, hein, c'est incroyable. Ouais, ouais. Allez, bon, de toute façon, tu peux pas Ouais, la sur prendre. un 1, c'est bon. Tu dois rejeter ça, ça va à rien. Voilà. Allez, va ramasser Je ton vais trésor et voilà, prends la foudre. T'as compris. Non, pas forcément. Ah si. Vas-y, clairement, tu vas te prendre la foudre et tu vas reposer le trésor. Je prends. Ah bah oui, putain, en plus. Ouais. Je prends et je bouge par là pour m'éloigner. Tac. Et je prends la foudre. Allez, c'est parti. Ouf. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'est-ce Wow. que j'aurais aimé? Ah, sérieux. Eh ben, est-ce que ce serait pas une fin de round? Ah, c'est une fin de round. C'est vraiment Tandax de chez Tandax. Le round 4 devrait être rapide. Hein. Égalité. Le round 4 va être très très rapide, mais très très... What the fuck. Je pense que la partie va peut-être s'inverser ou pas. On va voir. Bah, ça dépendra d'où tombent les trésors, s'il y a des trésors.
Allez, c'est le tour 4. Initiative. Allez, Zaza, fais une belle init. Moi, j'ai deux. Tu as 2 jokers. C'est peut-être ma chance. Allez, paf. Et franchement, encore 2 doubles et 2 simples. Tu es resté sur les mêmes... MG. Ouais. À mon tour. Est-ce que je vais encore faire un quadruple? Non. Même. Ah, bah c'est parfait. C'est le jet que je voulais voir. Les bêtises. Bah parfait. Je fais pareil que toi. On va devoir encore se taper un G pour savoir qui va... 5. 2, c'est moi. Vas-y, mon ami. Parle en premier. Parle en premier. J'ai un joker seulement, parce que j'ai tout claqué au tour précédent. Bah, je vais me faire un double 5. J'aurai qu'un simple pour l'instant. À toi. Sachant que là, on a des trésors qui pop sur 1, 2, 3, 4 et sur 6. Donc c'est pour ça que là, Des 3 trésors. je me mets que des doubles, même si ça ne me sert à rien. Et oui. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir limite. J'ai pas l'initiative, mais je placerai les trésors s'il y en a. Alors si ça tombe sur un 5, les goules. Si je peux en mettre un près de mon poney, là, on peut espérer. Voilà, on verra bien. Donc tu n'as pas l'initiative. Bah, je t'en prie, hein, c'est le G de D des trésors. Parti se joue là. Un Ça fait trésor. quoi? Ça fait un trésor. Un trésor. Donc il va se placer ici. Toi ton loustic, il bouge de... 6. Ouais, il bouge de 12 quand même. Hein, donc, ouais. Ouais, mais bon, après, une fois que j'ai bougé 12, je peux pas taper. Hein. C'est moi qui ai l'initiative, du coup. Bah, on va faire le... Bah oui. On va faire le mouvement, hein. Je vais quand même t'empêcher de faire... Est-ce que... Mais tu vas rien m'empêcher parce que tu vas te prendre la foudre et mourir. Donc je vais claquer un double. Ça, c'est sûr, mon petit double 3, là, tac. On va rajouter un mouvement. Et je vais faire un super mouvement de 14. Et me mettre par là. J'ai peut-être fait le mouvement qui me permet de sauver l'égalité sur cette game. On va voir. Bon, en tout cas, il est activé, c'est à toi. Du coup, tu peux... Bah vas-y, on fait... Tu veux mesurer direct le mouvement? Attends, bah 3... Si 3, il faut que tu finisses toujours à 1. Plus de 1 de moins. Bah, moi, je vais me mettre un double pour un plus 1 mouvement. Donc en fait, pareil, si je peux l'avoir. Oui, Je peux largement l'avoir, en fait. Ouais. Tu bouges de 5. Ouais. Donc de 6. Ouais. Donc 3 et 6, 3, même si ça te met là, après derrière le 6, complètement capable d'aller les chercher. Ouais. Ouais, tu peux flosser. Je pense que cette partie-là m'échappe. Donc je vais battre en retraite pour me mettre 3, ça. 3. T'as pas le choix. Et après, je bouge de 6 pour arriver à peu près là. Ouais. Et prendre Et le trésor. mettre l'objet dans mes petites mains. Mes petites mains potelées d'homme bête. Voilà. Donc on a... Et attends, je me prends la foudre. Ah, moi aussi. Je me prends la foudre, mais Est-ce que ça a un impact? Non, toi, t'as pas... Ah non, j'ai 15 points de vie, donc je peux pas mourir. Mais toi non plus. Alors, est-ce que je prends la foudre? Bon, pour le spectacle. Pour le spectacle, vas-y. Et non. Bon, bah après tu vas te mettre à l'abri, puis... Ben, je suis pas sûr d'y arriver, hein. Parce que du coup, je bouge de 3. Ouais, bah si, en 2 fois... 3. 3, si, oui. Ouais. Sans inquiétude. Ah oui, c'était un échelle, j'avais cru que c'était quoi. Ok, bon bah voilà. Hein. Et puis t'as le petit loustic sécurise un décor là, et puis ce petit loustic là, bon, c'est après ton sbire, mais on s'en fiche, il est tellement loin de toute façon. Mon sbire peut rien faire. Je pense qu'on peut clôturer la partie ici. C'est une victoire à l'arraché des Untamed Beasts, mais pas déméritée. Franchement, ouais, on a meulé comme des gros cochons sur cette partie. Hein. Ouais. Oh là là, alors là, j'ai la séquence de fin qui arrive là. Allez dire que les gars, je suis pas tout à fait serein. Hein. Elle va être belle. Hein. Eh ben, on va vous la faire tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vous fais la séquence de fin. Alors, séquence de fin. Ma bande d'Askurgan a joué une bataille de campagne. Elle gagne 3 points de gloire. Ça, c'est acquis. Elle n'a pas gagné la bataille. Elle n'a pas fait égalité. Il n'y a pas de point de gloire en plus. Le leader adverse a été meilleur de combat. Je gagne 1 point de gloire. Je vais donc passer à 4. Et j'ai également mis la moitié de la bande adverse hors de combat. Je vais donc passer à 5 points de victoire sur cette partie. Pas mal. Étape 2 de la séquence de fin, les blessures, les traumas, la phase de stress comme je l'appelle. On va commencer par prendre chacun des guerriers qui a été mis hors de combat sur cette partie-là. Et on va faire un jet de trauma pour voir ce qui lui est arrivé. Allez, on commence par le petit guerrier là, l'acolyte avec le Falchion. En noir, c'est la dizaine. 32. Le 32, c'est une perte de renom. Bon bah ça tombe bien, je les ai tous dépensés. Je crois pas que ce guerrier-là en avait de toute façon. Il ne se passe rien pour lui. Très bien. On enchaîne avec le paria. Le paria, il va taper un... Alors le noir, c'est la dizaine. Le paria, il tape un 56. 56, c'est une égratignure. Ce combattant ne subit aucun effet. Tout va bien. On va ensuite passer au dur, parce que là c'est l'acolyte, l'ascétique avec la masse, en noir à la dizaine toujours.
52, égratignure, tout va bien. Tout va bien pour lui, très bien. L'acétique avec le glaive. 52, c'était également une égratignure. Tout va bien. Et c'est quand tout va bien que tout se termine mal. J'ai un très mauvais pressentiment pour l'exemplaire qui est le leader de ma bande. Alors c'est 30 quelque chose, 33. 33, je perds un point de renom. Je crois que j'avais dépensé les deux pendant la partie, je vérifierai, mais si j'en avais dépensé un, de toute façon, je tomberai à 0 quoi qu'il arrive. On passe maintenant à l'étape du gain de renom. Alors, pour le gain de renom, pour rappel la règle, c'est les combattants qui sont restés sur le champ de bataille, qui n'ont pas été meilleurs de combat, c'est sur un 5 en plus qu'on va pouvoir gagner un point de renom. Ceux qui ont été meilleurs de combat, qui ne sont pas morts, vont gagner un point de renom sur 6. Je peux choisir un des guerriers de la bande et jeter 2 dés. Pour cette partie, j'ai envie de récompenser le Curse Blood qui a bien travaillé. Je vais donc jeter 2 dés pour lui. Il était toujours sur le terrain. Je vais donc pouvoir générer des points de renom sur du 5. Non. Pas de points de renom. J'enchaîne ensuite avec les 2 Throat Takers qui sont encore sur la table. Donc le premier, alors celui qui avait déjà un point de renom, il n'en gagne pas un deuxième. Et celui qui n'en avait pas, il n'en gagne pas non plus. Maintenant, on passe à ceux qui sont meilleurs de combat. On commence par l'acolyte Falchion sur un 6. Non. Le Paria sur un 6. Non. L'Acétique Masse sur un 6. Plus, dommage. L'Acétique Glaive sur un 6. Non. Et l'Exemplaire sur un 6 également. Non. Pas de point de renom gagné sur cette partie. Dommage. J'enchaîne donc avec la progression dans ma quête. Et c'est là que ça va être très marrant, puisqu'il s'avère que j'ai 10 points de gloire. D'accord ? Ma quête me permet puisque je n'ai pas gagné cette partie, ma quête me permet de dépenser 5 points de gloire pour aller embaucher un héros. Héros que je devrais payer avec d'autres points de gloire. Je vais regarder, mais a priori, avec mes 10 points de gloire, je vais pouvoir me payer un héros vampire. Donc je pense que je vais aller chercher un héros de la cour écarlate. Et peut-être que j'aurai assez de points de gloire pour aller chercher un loup vampire, par exemple. Je vérifierai, et du coup, je vous dirai ça, du coup, au début de la partie finale. Oh oui, je l'ai pas peint pour rien, ouais. L'étape 5, simplifier quand on joue ici. Comme on ne joue pas les règles de campement, on va simplement aller chercher un artefact directement. On va le chercher, on trouve, et on trouve quoi? On trouve le 21. Le 21, c'est une poussière de vif vent. C'est un consommable. Le porteur pourra l'utiliser. Donc une fois qu'il est utilisé, c'est fini. Et je pourrais ajouter 1 à ma caractéristique de mouvement jusqu'à la fin de son activation. Ça, c'était l'objet que j'ai trouvé. On va faire maintenant l'entretien de la bande. L'entretien de la bande, il n'y avait pas de blessure à la partie précédente, donc j'ai rien à faire à ce niveau-là. En revanche, j'ai l'embrivoire qui est un périssable. Le jet de périssabilité, en gros, sur un 4 ou plus, l'artefact pourra être utilisé à la partie qui va suivre. Sinon, il est périmé, quoi. Oui, il pourra être utilisé à la partie finale. J'aurai donc l'embrivoire et la poussière de vif argent à poser quelque part sur ma bande. On ne joue pas les règles de campement, comme indiqué sur la partie 1. On a donc fini la séquence de fin. Débrief de la game, les amis. Super partie, mec. Franchement, on a encore bien rigolé. Hein. Putain. La foudre. Franchement, la foudre, si vous avez envie de faire une partie fun, la foudre, c'est l'orage azyrite. Franchement, ça tabasse. Ouais, ça a mis en PLS nos deux chefs en plein milieu de... Voilà, je l'ai appliqué sur 3 parties jusqu'à présent et à chaque fois ça donne des résultats tout à fait improbables. C'est vraiment trop cool comme péripétie, vraiment. Alors qu'est-ce que t'as pensé de ta partie alors, toi? Bah trop bien. Bah, j'ai passé un très mauvais moment, toujours avec Skiff, c'est épouvantable. Non, c'est trop bien avec ces décors là. Imprimé, c'est hyper immersif. Moi, en plus, il me vend un scénario qui dit c'est toi qui arrives en premier dans le village, tu vas tendre une embuscade aux vampires. Les vampires, ils sont pas... Et en fait, les vampires, t'as l'impression qu'ils se téléportent derrière toi dans la maison. Moi, j'étais comme ça, à une petite malle, derrière l'armoire, comme ça. Et puis, il y a le vampire qui apparaît derrière. C'est, dans l'image, c'était assez cool. Ça m'a surpris toute la partie. À chaque fois, je me disais, bon, c'est pas grave, je vais reprendre l'initiative ailleurs. Et puis, pof, il y avait le vampire qui arrivait avant. Ouais. Donc, moi, ronde 2, j'étais que en riposte, etc. Bon, et après, on s'est tapé comme des grands malades. Ouais, ça a meulé, mais franchement, bon. Moi, je perds mon lion. J'étais, vraiment pas serein au niveau de la séquence de fin, là. Je m'en sors très bien et c'est cool, mais sûrement, je me dis, voilà, je vais au moins toper un mort et puis ça va être un peu pénible.
Non, à la partie finale, j'aurai toute ma bande, et en plus, on se permet d'ajouter et d'aller plus loin qu'aux 1000 points, hein, je te préviens tout de suite, hein. Et en plus, du coup, j'aurai mon allié, en plus, mes alliés, d'ailleurs, on va voir ce que je vais choisir. Je vais peut-être monter très rapidement quelques loups vampires, là, je vais voir ce que je vais faire. Il y a le temps, hein, il y a encore maintenant tes 2 parties à jouer et tourner. Voilà. Puisque maintenant, on a suivi ma bande d'Askurgan, les prochaines parties, et l'épisode 3 et l'épisode 4, on va suivre la bande de Quentin, à savoir donc tes Corvus Cabal. Tout que je fasse. Ils sont bientôt finis d'être peints, ils vont être magnifiques. Voilà. Bah, non, voilà, bah, c'était une partie super cool. Encore hyper fun, et puis bah, c'est vraiment au tout dernier moment, on a su qui allait gagner grâce à un trésor qui tombe voilà, juste derrière moi. Donc, jusqu'au bout, ça a été haletant avec beaucoup de pertes. Très fun. Ils ont trouvé le trésor qu'il fallait bien, hop, juste derrière. Ah bah tiens, chef, regarde. Ah mais non, chef, il est plus là. Chef, il est rôti sous la foudre. Non, oui, ton chef qui prend 10 points de vie là sur la foudre. Ah là, petit coup du lapin là. Non, en plus après avoir fait son histoire là d'action, machin, bim. Comme quoi ça paye pas. Il y a eu des beaux moves, il y a eu des GD bien foireux. Mais 2 bandes bien bourrines et trop fun. Ouais, c'est très fun. J'aime bien les parties où on se rentre dedans. Les trésors, les missions avec les trésors, c'est rigolo parce qu'en fait, t'as envie de prendre, d'aller au contact, de te barrer. Donc, il y a forcément de la castagne. Avec les missions en quart de table, bon, t'as envie un peu de t'éviter le combat. Là, t'es forcé de te rentrer dedans et d'aller à la recherche des trésors. Donc, c'est très dynamique. C'est cool comme mission. Eh ben, si vous avez aimé, il va racoler. Ça, voilà. Moi, j'essaie de pas le faire pendant la vidéo. Mais quelle patate. Instant racolage, si vous avez aimé, appréciez et kiffez, mettre le petit pouce qui n'est plus bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre aussi un pouce bleu, c'est pas grave. Vous pouvez commenter. Abonnez-vous, foutez-nous la paix. Abonnez-vous si vous en avez envie. Déjà 217 abonnés à cette heure où je vous parle, c'est vraiment c'est fou. Incroyable. Incroyable. Voilà, je vais dire ça à chaque vidéo, mais non, mais c'est fou, moi aussi. Ça le cul, comme dirait Cartman. Voilà, donc c'est cool. Merci de votre soutien, de vos vues, tout ça, c'est trop cool. Ça fait vraiment plaisir, ça me motive à faire des montages, parce que c'est pas ça m'amusait un petit peu, mais là, ça commence à me dire, c'est dur les montages, c'est un peu dur quand même, et surtout que je veux monter en qualité à chaque fois, donc vraiment faire un peu mieux que ce que j'avais fait la fois précédente. Donc à chaque fois, je me rajoute des étapes en plus, et des choses à faire en plus. Les prochaines, c'est la Corvus. Et les prochaines, c'est la Corvus. Et les prochaines, c'est dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus, les Wargamers. Quel couillon.